Amis téléspectateurs à travers le monde entier, vous êtes sur Abidjan TV. Merci d'être resté en notre compagnie. Vous venez de suivre les élections en direct de l'Union fraternelle des Ivoiriens à Washington DC, Virginia et Maryland. Notre équipe est sur place. De même que vous, nous avons assisté à ces élections à partir de notre studio ici à New York. Alors, nous allons obtenir quelques impressions. Je vais vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs qui vous suivent. Moi, c'est Ben Bamba Baker. Ben Bamba Baker, je suis le coordinateur principal de l'équipe de campagne de Eric Adjeb Baudelaire. Je suis Thierry Aoulou, je suis juste un Ivoirien participant à l'élection UFI de Washington. Mon nom c'est Georges Duncan. Je vis dans la région de Washington DC, particulièrement dans le Maryland, le county de Montgomery. Tout à fait, je m'appelle Eugène Pewa Pelema, je suis de la République centrafricaine. Donc je fais partie de la diaspora africaine, centrafricaine en particulier, mais africaine en général. Vous avez assisté à ces élections, je dirais, à la première place, au premier banc. Alors, quelles sont vos impressions? Écoutez, je pense que cette campagne a été une campagne très propre. Je n'ai pas oublié de féliciter, n'est-ce pas, la nouvelle présidente de l'UFI, de l'Union fraternelle des Ivoiriens, pour une grande première pour moi d'être parmi, n'est-ce pas, la diaspora africaine. Et je vous assure que j'ai senti des frémissements personnels vis-à-vis de cette campagne. Elle m'a un peu rappelé la campagne politique chez nous au pays, en Côte d'Ivoire. Je pense que mon équipe et moi, nous avons mené une campagne très propre, une campagne avec toutes les statistiques à l'américaine. Malheureusement, il y a eu des défaillances au niveau des taupes qui sont fait partie des campagnes. Je ne dénoncerai rien, mais je pense que dans l'ensemble, c'était vraiment merveilleux, jusqu'à la fin du scrutin. Mes impressions, d'abord, je voudrais adresser mes sincères félicitations en premier lieu à l'équipe au bureau de transition qui a mené à bien et à terme, je veux dire, cette élection. Ce n'était pas du tout évident, ce n'était pas du tout facile et ce n'était pas du tout donné parce que les uns disaient que ce serait un échec dans ce bref délai, tout ça. Et puis bon, voilà, bon. Et comme les Africains, avec la main du diable partout, on essaie de mettre des peaux de banane sur le chemin des organisateurs. J'ai vu la communauté ivoirienne sortir en masse. C'est vrai que les années précédentes, la communauté était plus présente, mais cette fois-ci, ça a été un peu différent. Quand on a tenu compte du fait que, à peu près tout le monde est déprimé par les choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et donc, voir un certain engouement autour des élections qui se sont déroulées dans des circonstances assez même difficiles, on a vu que vraiment les Ivoiriens tiennent à leur communauté, qui sont prêts à vraiment faire beaucoup de choses pour la faire avancer. Et j'étais venu un peu observer ce qui se passait dans la communauté ivoirienne et je suis très fier de ce qu'ils ont fait ici. Et maintenant, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de matérialiser afin que l'UFI puisse faire des projets, non seulement pour les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, mais probablement pour des projets pour la Côte d'Ivoire, quelle que soit la zone dans laquelle les gens se trouvent là-bas. Alors, d'un œil d'observateur, vous avez assisté à ces élections. Alors, quel conseil est-ce que vous pouvez donner à nos jeunes démocraties africaines et particulièrement à vos frères ivoiriens? Bon, une chose est sûre, ici les choses se sont passées vraiment dans un calme, avec une certaine sérénité et je pense que c'est ce qui est important. À la fin de la journée, je pense qu'il s'agit, en ce qui concerne ici il s'agit de la Côte d'Ivoire, donc quels que soient les pays africains, quoi. À la fin de la journée, c'est la nation tout entière qui doit en bénéficier, vainqueur ou vaincu. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne de cela et qu'on puisse avancer de l'avant. J'ai beaucoup de sympathie pour la Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons. Et tout ce que je pourrais dire, c'est que la Côte d'Ivoire puisse cette fois-ci se réunir les uns derrière les autres. D'ailleurs, vous avez la Coupe du Monde qui arrive, que ce soit en basketball et en football. Et vous avez un très beau pays, un grand marché sur le plan économique. Et je pense que le temps est venu pour vous d'aller de l'avant et d'oublier ce qui s'est passé. Du moins, travailler pour que ce qui s'est passé il y a quelques années de cela puisse être complètement
du passé et que vous puissiez avancer, quoi. Je pense que c'est ce que je pourrais dire à mes frères ivoiriens. Une dernière question avant de vous laisser partir. Alors, comment se porte votre diaspora centrafricaine ici aux États-Unis et aussi votre pays? Ben écoutez, nous, on est un peu moins nombreux que vous, hein. Notre pays ne comporte que 4 millions d'habitants, donc vous pouvez imaginer que notre diaspora est beaucoup plus petite. Nous avons une organisation qui s'appelle SEWA, S-E-W-A, qui veut dire en langue nationale, qui est le Sango, qui veut dire famille. Donc au sein de cette organisation, nous avons des bureaux à New York, Washington. Et bon, ce n'est pas encore assez développé dans les autres villes, mais je pense que SEWA devra apprendre de cette expérience que l'UFI a eue. Je pense que moi, en tout cas, je ferai un compte rendu là-bas pour que nous puissions aussi faire les choses de la même manière, quoi. Le pays, ça fait quoi, un petit moment, il y a des petites difficultés. Nous allons avoir des élections très bientôt. Et comme pour la Côte d'Ivoire, je souhaite tout simplement que nous puissions, main dans la main, reconstruire notre pays, qui est un pays très riche, mais bon, qui pour des raisons d'instabilité, pour le moment ne va pas dans le bon sens. Mais je pense que, bon, nous sommes dans une nouvelle ère et je pense que l'Afrique, bon, le Centrafrique, l'Afrique, avec l'avènement du président Obama ici, je pense que c'est un encouragement pour toutes les nations africaines pour aller de l'avant. Alors, nous recevons donc un des organisateurs. Vous avez fait un travail extraordinaire. Nous vous félicitons. Un travail de transparence, un travail de compétence, un travail d'honnêteté. Alors, tous les compliments, tous les compliments. Alors, je voudrais donc vous demander de nous donner vos impressions après une si longue journée. Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais, avant de commencer, vous dire merci parce que vous aussi, ce que vous nous apportez permet de mettre en évidence le travail que nous avons fait. Mes impressions sont bonnes, elles sont très bonnes parce que à la fin du processus, on s'est rendu compte que les Ivoiriens aiment leur organisation, l'Union fraternelle des Ivoiriens, et c'était ça l'objectif que nous voulions atteindre. Nous sommes partis d'une organisation qui s'est sentie un tout petit peu malade, avec beaucoup de problèmes dans la communauté, le manque de confiance, la suspicion, par-ci par-là. Nous, c'était de notre devoir de ramener cette confiance au sein de la communauté. Le pourcentage de suffrages exprimés, alors est-ce que ce pourcentage entre dans la ligne de vos espérances ou il tombe en deçà? Oui, il faut dire que, disons, au-delà quand même de nos espérances, parce que, comme je vous le disais tantôt, nous sommes partis avec une communauté qui était en crise et donc pour nous, c'était quand même un peu difficile. Mais ce résultat nous permet de nous rendre compte du travail que les candidats ont abattu. Le travail de la mobilisation pour intéresser, pour faire revenir la confiance à la communauté. Donc 199 votants, c'est un bon chiffre. Je crois que nous avons à travailler. La banque de données dont nous disposons est un peu au-delà de ce chiffre-là. Nous avons une base de données de 276 inscrits dans le fichier, mais c'est une banque de données qu'il faut actualiser. Et donc avec les 199 que nous venons d'avoir, que nous mettons à la disposition du président élu, c'est un bon départ qu'elle pourra utiliser pour renforcer, disons, ses outils de travail. Nous recevons mesdames et messieurs, en direct depuis Washington, après ces élections, Monsieur Nyaka Lagoké, qui est le président de l'administration de transition de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Alors, Monsieur Nyaka Lagoké, comment ça va? Vous m'entendez? Ça va, ouais, je t'entends, Jean-Michel Crou. Comment ça va? Comme une merveille. Je disais tout à l'heure à votre collaborateur, félicitations pour ce merveilleux travail, pour la transparence de l'organisation, la pureté, la compétence et tout ce que vous avez pu faire. Alors, quelles sont vos impressions après un si dur labeur? Bon, je ne vais pas, comment on dit ça, prendre les lauriers s'il y a des lauriers à prendre. Je travaille avec une équipe qui a fait un travail extraordinaire. Il y a des amis qui n'étaient pas dans le conseil d'administration de la transition qui nous ont soutenus, qui nous ont apporté leur savoir-faire, qui nous ont donné des conseils, qui ont donné de l'argent. Et puis je crois que c'est à toutes ces personnes-là
qu'il faut accorder le crédit. J'ai seulement la satisfaction d'avoir servi une communauté et qui avait besoin de cela. Et donc, avec les amis auxquels je viens de faire référence, on a fait ce qu'on avait à faire en toute humilité. Et la gloire revient à l'Éternel et puis le crédit revient à tous ceux qui nous ont soutenus. Alors, au-delà de la face que nous voyons de l'iceberg, il y a toujours ce qu'on appelle l'arrière-cuisine. Alors, ce que je voudrais bien savoir, quelles ont été les embûches que vous avez rencontrées tout le long de la préparation de ces élections, les problèmes majeurs que vous avez connus? D'abord, le premier problème, c'est qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Et donc, c'est sur fonds propres que nous avons dû financer cette transition. Et donc, c'était ça la première difficulté. Et pendant ce temps, il y avait les exigences et les pressions des uns et des autres. Et donc, nous avons essayé de faire les choses à notre rythme, en tenant compte de ce que nous avions à notre position en termes d'argent. Et puis, avec le soutien des amis dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, on a fait ce qu'on a fait. Et donc, c'était d'abord la difficulté financière. Maintenant, pour le reste, comme nous sommes africains, nous sommes ivoiriens, nous nous connaissons. Donc, pour le reste, j'ai cru que, c'était pas trop compliqué parce que, par rapport à un certain nombre de choses à mon parcours, donc je pense que j'ai eu affaire quand même à des situations un peu compliquées dans ma vie. Et j'ai eu à travailler avec des gens qui m'ont présenté des circonstances un peu difficiles. Et donc, pour moi, là, c'était une occasion peut-être de voir ma capacité à garder mon tempérament, à ne pas m'énerver, à comprendre comment est-ce que les Ivoiriens sont, à les comprendre, et puis à faire le service qu'il fallait faire, et puis pour qu'à la fin, tout le monde se rende compte que cela fait partie de la culture, des Ivoiriens, mais il y avait aussi un côté charmant. Ils ont repris du poil de la bête, ils ont repris goût aux activités de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Et je pense que c'est avec vraiment une grande note de satisfaction et de fierté que nous terminons cette transition. Comme vous le dites si bien, avec une grande note de satisfaction et de fierté. Ce que je voudrais savoir maintenant, est-ce que vous pensez, après ce que vous venez de faire, qu'indiscutablement, vous auriez posé les jalons pour une meilleure organisation, de meilleures élections dans les années à venir? Je pense, comme je le disais tout à l'heure, je pense que d'abord la présidente, Mme Jeannette Kalougui, c'est une amie. C'est vrai que je ne l'ai pas dit depuis longtemps, dans mes discours, c'est une amie que j'ai pratiquée. Elle a un très grand sens d'organisation, elle a un grand sens de professionnalisme. Et je pense que si elle avait été avec nous, ou bien si elle n'était pas candidate, elle aurait apporté et peut-être qu'on aurait fait des choses beaucoup plus grandes que cela. Donc je pense, et comme c'est une femme qui a un sens des standards d'excellence, je pense qu'elle ne peut pas faire moins que ce que nous avons fait. Et c'est pour cela que dans mon discours, j'ai dit que l'Union fraternelle des Ivoiriens ne peut plus être la même. Et parce que ce que nous avons fait, nous avons apporté ce qu'on pouvait. Et je pense que c'est surtout aussi grâce aux médias qui existent et puis surtout à abidjantv.net qui nous a permis de faire le direct à 2 reprises, pour des sommes vraiment modiques. Et je pense que les Ivoiriens ont pu voir à travers le monde que ce qui se passe, et petit à petit, nous allons voir qu'il faut passer à un autre niveau dans la façon de régler les problèmes dans la communauté et dans la pratique de gestion pour pouvoir essayer d'inculquer un sens d'ordre, de discipline et puis d'équité. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en toute transparence. Et nous n'avons pas à cœur de favoriser un camp ou l'autre, car la plupart des décisions que nous prenons, nous les prenions ensemble. C'est chaque fois qu'on était d'accord qu'on avançait. Et donc c'est ce que nous avons essayé de faire. Si les gens ont apprécié, et comme je le dis, le crédit revient à tous ceux qui nous ont soutenus et que la gloire revienne à l'Éternel. Alors selon les tests qui régissent l'Union fraternelle des Ivoiriens, qui a la responsabilité de l'organisation des prochaines élections? Non, c'est-à-dire à chaque fois, à la fin d'un mandat, vers la fin du mandat du président ou à la fin de son mandat, il y a toujours la mise sur pied d'un conseil d'administration de la transition. Et donc, à la démission de l'ancien président Cheikh Touré, l'Assemblée générale a décidé que le conseil de transition qui devait être mis sur pied soit dirigé par ma personne et puis par les autres membres du conseil d'administration de gestion. Donc,
Les Ivoiriens auront encore à choisir s'ils estiment que nous avons fait un travail et qu'ils voudraient qu'on fasse le même travail. Je pense qu'ils feront la demande. Mais je pense que actuellement, je n'ai vraiment plus envie d'organiser des élections. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'était un sens de devoir qui m'a permis de le faire. Selon mes préoccupations et mes priorités, ce n'est vraiment pas quelque chose que je voulais faire maintenant. Et donc, je l'ai fait, je n'ai pas l'intention. Et s'il y a des gens qui estiment qu'on a fait un certain nombre de choses, grâce au soutien d'Abidjan TV et des bonnes volontés dans la communauté, je pense qu'on peut trouver des hommes capables de faire ce qu'on a fait ou de faire mieux que ce qu'on a fait. Eh bien, ça, c'est une question personnelle que je voudrais bien savoir. Après ce soir et après tout ce tohu-bohu, tout ce tintamarre, alors dites-moi, monsieur Nyaka Lagoké, dites-moi avec sincérité, où est-ce que votre bâton de pèlerin va vous conduire? Bon, ce que je vais faire, en tout cas j'aime cette question parce que ça me permet de parler aux Ivoiriens, quoi. Je vais me retirer des activités de la communauté, surtout de l'UFI. Comme je l'ai toujours fait, je vais apporter mon soutien à la nouvelle présidente, comme je l'ai fait pour tous les présidents qui sont passés avant elle. Mais je veux dire qu'elle a son bureau, elle a une équipe d'hommes capables et de personnes capables. Et donc, mais si, en tant que simple citoyen de la diaspora, j'apporterai ma contribution autant que faire se peut. Avec l'ancien ambassadeur Pascal Dago Kokora, depuis 6 mois, c'est ce que j'étais en train de faire avec d'autres amis. Sous le leadership de l'ambassadeur Pascal Kokora, nous étions en train de travailler pour la mise sur pied d'une chambre de développement de la communauté ivoirienne ici aux États-Unis. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pas évident, c'est pas facile. Et je crois qu'au bout de 6 mois, nous avons fait des progrès. Et je voudrais apporter tout mon dévolu pour le succès de cette chambre de développement. Et je voudrais qu'elle soit créée par la grâce de Dieu peut-être dans les 2 prochains mois. Et donc, je suis convaincu que la nouvelle présidente et son équipe vont soutenir cette initiative pour permettre à la diaspora ivoirienne d'être organisée sur le plan économique. Je crois que c'est le prochain chantier, sur lequel on travaille depuis longtemps. Et je crois qu'il y a la célébration du cinquantenaire. L'ambassadeur Charles Kofi a lancé un appel à tous les Ivoiriens et nous allons nous mettre à sa disposition et nous allons travailler dans la capacité qu'il voudrait nous accorder dans l'organisation de la célébration du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Jean-Michel Kourou, merci pour le travail extraordinaire que vous faites à Abidjan TV et grâce à vous, la communauté ivoirienne est en train de faire de grandes choses. Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'être restés en notre compagnie. C'était M. Nyaka Lagoké, président d'administration de transition, président de l'administration de transition de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre en direct, ces élections ont été retransmises en direct à travers Abidjan TV. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre, je vous signale que Jeannette Kaleguil a remporté ces élections. Mais Eric Adjeb a mené une campagne propre, une campagne extraordinaire. Et je profite pour lui adresser nos félicitations à Abidjan TV. Nous avons terminé pour aujourd'hui. On se retrouve encore très bientôt, très bientôt. Merci énormément d'être resté en notre compagnie. Vous êtes sur Abidjan TV, la première télévision en ligne sur la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le reste du monde. Portez-vous bien.